Nous accueillons tout de suite dans le cadre de Promenons-nous dans les bois. Hein, voilà C'est agréable. Ça va, ça va. J'adore. Ça se passe bien. Tout peut arriver, je vous l'avais dit. Tout. La petite balade dans les bois avec des spécialistes, hein, l'Office national de la forêt. Qui fait aussi un travail formidable. Oh oui. Franchement, ils font un travail formidable. C'est un milieu que je connais très très bien. Mais oui, vous avez été bûcheron. Pas très longtemps parce que j'étais pas suffisamment costaud, mais j'ai travaillé pendant 2 ans pour. J'avais un chalet où j'accueillais les personnes de l'Office national des forêts. Et à tous les échelons, ils font vraiment un travail formidable. Ils ont une connaissance juste extraordinaire. Ouais. On a vraiment besoin d'eux. Ce sont des passionnés, on les reçoit bien sûr tous les jours dans notre émission. Et vous avez raison, hein, cette connaissance, elle est là, c'est au cordeau, c'est précis. Il y a un vrai engagement, une responsabilité. On ne plaisante pas avec la forêt, vraiment. Et c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Camille, Jarry, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Ça va bien ? Ouais. On est très content de vous avoir sur notre plateau. Il y a tous vos camarades qui sont là pour vous encourager. Vous êtes chef de projet aménagement à l'Office national des forêts. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler des préconisations et des obligations qui s'adressent aux promeneurs, aux cyclistes et aux cavaliers. Je ne sais pas comment vous la visitez, vous, la forêt, Guy ? À pied, à cheval. Alors, ah ouais. Non, je pense qu'il y a aussi un vrai travail à faire sur les chemins qui sont parfois très abîmés par les machines qui doivent rentrer dans les forêts et qui doivent bien sûr faire leur travail. Alors s'ils pouvaient après un petit peu réparer les chemins, ça serait sympa. Bon, c'est possible ça de réparer les chemins suite à des chantiers bien sûr forestiers. C'est ce que vous faites aussi puisque vous êtes dans la forêt tous les jours. Les promeneurs, il y en a de toutes sortes hein, dans cette jolie forêt, sauf qu'il y a des règles et que les règles ne sont pas les mêmes pour chacun des usagers. On peut en parler de ça, Camille ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, les règles sont différentes selon les usagers. Donc l'idée générale, c'est qu'on partage l'espace pour le bien-être de chacun. Ouais. Et pour la protection de la forêt, du milieu naturel dans son ensemble. Donc si on commence par les promeneurs en plus grand nombre à pied, les promeneurs à pied, ils sont les bienvenus partout. Ah, donc voilà. Bon, ça c'est chouette. Partout. Enfin, on en a parlé, hein, partout, sauf bien sûr où ils ne peuvent pas aller. Mais ça, c'est signalé. Okay. Donc il y a des itinéraires balisés, spécialement pour les piétons. Le piéton peut se promener en forêt, en parcelle, à l'intérieur du bois s'il le souhaite. En revanche, s'il le fait, il faut qu'ils se souviennent qu'il n'y a pas de mise en sécurité particulière. On ne peut pas mettre en sécurité l'intégralité de la forêt. Donc, s'il sort des chemins balisés, il le fait à ses risques et périls. Bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est pour le piéton. On peut passer peut-être aux cyclistes ? Oui. Ouais. Alors, les cyclistes, c'est comme les gens à cheval. Ils sont tolérés sur tous les chemins et toutes les routes. Rapprochez votre micro, ma belle. Voilà. Pardon. Ah non, ma belle. Si, ma belle. On peut vous entendre bien. Donc, voilà. Sur les chemins et les routes, ils sont tolérés, chevaux et vélos. Sur les forêts les plus fréquentées, on leur demande de rester uniquement sur les chemins et les routes qui font plus de 2,50 m de large. Alors c'est lié à la vitesse de ce moyen de locomotion. L'idée étant de pouvoir prévenir toutes les collisions. Donc les gens allant relativement vite, la largeur du chemin leur permet de pouvoir anticiper la collision, ralentir la vitesse. Donc sur les chemins de moins de 2,50 m de large, on considère qu'ils n'ont pas suffisamment de visibilité pour pouvoir anticiper les règles. Et l'idée... Pardon ? Oui, je trouve que c'est formidable. Ben ouais, non, mais c'est vrai que c'est important. On s'imagine qu'on peut tout faire, alors que non, il y a des vraies règles. Il y a des vraies règles et c'est réglementé. Et ben voilà. Donc l'idée, c'est que le piéton est toujours prioritaire et que les vélos et les chevaux ne doivent pas entrer dans les parcelles, jamais. Okay. C'est pour une question de protection des sols contre l'érosion, le tassement. Donc voilà, les vélos et les chevaux sur les chemins et sur les routes. Donc les chevaux ont quand même un... Je dirais, enfin, vous êtes cavalier, vous c'est ça, vous galopez en forêt. Quelle belle image, waouh. C'est formidable. Cheveux au vent, comme ça. Donc vous disiez que les chevaux ont un statut un petit peu particulier ou vraiment ça colle aux cyclistes, c'est-à-dire qu'on est monté sur une bicyclette ou sur un cheval, c'est la même chose? Alors, pour les règles que je viens d'édicter, oui. Ouais. Après, il y a un balisage spécialisé des itinéraires pédestres, cyclistes et équestres. D'accord. Donc, chacun a un balisage. Par exemple, pour les chevaux, vous avez régulièrement un fer à cheval ou alors une petite botte dans un étrier. Donc ça veut dire que c'est des itinéraires pour les chevaux spécifiquement. Pour les vélos, vous avez un petit triangle et puis 2 ronds. C'est la fédération de sports cyclistes.
Est-ce que ça, cette signalétique, ces informations, vous les transmettez? Je pense par exemple aux tout petits, hein, on parlait de transmission, d'éducation. Est-ce que vous intervenez, vous notamment, dans les écoles ou lors de manifestations dédiées justement à ce jeune public? Oui, tout à fait. Alors à l'ONF, on a plusieurs centres qui s'appellent les centres d'initiation à la forêt, où on accueille des écoles, donc, de très nombreuses classes qui viennent et on leur apprend le respect de l'espace de chacun, des travailleurs. Et il y a des règles particulières aussi qui sont importantes. Je le vois derrière. Oui, je le vois aussi. Hein. Ça, c'est le stand de l'Office national des forêts, qui est un stand toujours très ludique. On le voit d'ailleurs. Bah, regardez, il y a un petit loulou là qui est très content et c'est à la hauteur des enfants. Alors oui, dites-nous. Ce que je voulais juste dire, c'est que les règles que j'ai dites juste avant, elles s'appliquent en général. Par contre, il y a des cas particuliers. Il y a parfois des signalétiques temporaires qui sont installés dans le cas d'un chantier forestier, typiquement comme ici, ou en période de chasse. Donc, dans ces cas-là, il y a des panneaux qui sont imposés qui nous expliquent de ne pas entrer dans certaines parcelles pour la sécurité de chacun. Et c'est encore une fois le respect, parce que les usagers de la forêt, c'est aussi les chasseurs, c'est aussi les exploitants forestiers. Donc voilà, on cherche toujours à partager l'espace entre tous. Et je crois ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est le côté écologique, de ramasser des papiers, si on en voit, d'éviter de laisser des canettes. Ah ouais. Je trouve que c'est vraiment important. On a des belles forêts en France. Il y a un travail remarquable qui est fait par l'Office national des forêts. Je trouve que la moindre des choses, c'est de respecter l'environnement. Oui, c'est vrai que c'est important. Ça, vous êtes confronté à des gestes qui manquent totalement de civisme, comme abandon de papier ou de choses comme ça, ou de moins en moins, je dirais? Alors, on y est beaucoup confrontés. Ah ouais. Il faut savoir qu'à l'Office national des forêts, on a des gens qui ramassent tous les jours des tonnes d'ordures. On travaille beaucoup sur la communication, à expliquer aux gens, vous avez peut-être vu sur le bord de la route, il y a des panneaux. Est-ce que vous feriez ça chez vous? Et on voit des gens qui jettent des déchets. Mais ça les sensibilise pas, finalement. C'est difficile à dire sur le court terme, mais il faudrait pouvoir voir sur le long terme. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a suffisamment de poubelles ou de dépose déchets aux abords de la forêt? Alors justement, ça dépend des massifs forestiers, mais à certains endroits, on a retiré les poubelles. Parce qu'en fait, certaines personnes venaient carrément de chez eux pour poser leurs poubelles dans les poubelles de la forêt. Ah ouais, c'est fort ça. Hein. Non, je pense que c'est être citoyen. Non, mais il faut être citoyen, c'est respecter. Je pense qu'ils ont un autre travail à faire que d'aller ramasser les poubelles des gens. Ils ont des vraies compétences, des vraies connaissances. On leur fait ramasser les poubelles. Je trouve que c'est pas bien. Non, c'est pas bien. On a besoin d'eux, on a besoin de ces gens dans les forêts, on a besoin de renouveler les forêts. Enfin, c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire. Je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment responsabiliser, qu'on soit vraiment responsable. Bien, je pense qu'on peut retrouver toutes ces préconisations, ces obligations dans la charte de l'ONF. Hein. Vous avez créé un petit fascicule qu'on peut retrouver, c'est ça? Oui, vous avez aussi sur le site onf.fr. Très bien. Donc il y a une charte qui est toute récente, qui est très bien illustrée, qui est sur notre stand ici, alors illustrée par des photos et qui explique les grands principes par des photos et puis des slogans qui sont très courts pour que les gens se souviennent facilement. Bien, merci beaucoup Camille Jarry, merci d'être passé nous voir. Et puis on retrouvera bien sûr demain un de vos collègues pour parler d'autres aventures dans la forêt. Mais vous avez raison, c'est important de signaler que voilà, la forêt on la protège, on la respecte et on fait pas n'importe quoi dedans. Voilà, c'est à ce prix qu'elle restera telle qu'on l'aime. Merci beaucoup Camille et tout de suite, eh bien